Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche à 7 h du matin à la gare de Bordeaux. Il fait très froid et j'ai plus de voix. Mais on se retrouve, on va passer la journée avec Audrey et Alan qui sont de jeunes entrepreneurs qui ont créé leur société de prêt-à-porter. Et du coup je vous en dis pas plus, vous allez découvrir la suite. On continue à se protéger les amis. Faut pas que je parle trop parce que sinon après j'aurai la buée là. Bon ben on les a perdus. Bienvenue dans ma ville que je ne connais pas. Nous on habite dans la campagne. On est des campagnards. Ça y est, on se retrouve, on est avec Audrey qui va nous raconter du coup sa petite histoire avec sa société. Donc Audrey, jeune entrepreneur. Je la laisse se présenter. Alors bonjour, moi c'est Audrey, j'ai 25 ans, je suis originaire de La Réunion et en ce moment j'habite à Lyon. Alors Audrey, tu fais quoi dans la vie? Je suis entrepreneur, j'ai lancé avec mon conjoint Alan. Vous présentons Tri. Alan. Je te laisse te présenter aussi. Ouais, je m'appelle Alan, j'ai 25 ans. Et on a lancé notre marque du coup ensemble. Le nom de notre marque c'est Trip. Voilà. D'accord. Mais c'est quoi d'ailleurs le concept de trip? Pardon. Désolée, j'ai tendance à dire trips, mais c'est trip, T-R-I-P. Trip, ça vient du tour d'Europe qu'on a fait avec Audrey et moi, d'où justement le nom Trip. On a coupé le mot road trip en une partie. Donc Trip en fait c'est une marque qui porte des valeurs, donc l'acceptation de soi, le dépassement de soi, et on a engagé donc contre le racisme par rapport du coup à notre logo, donc qui est un logo qui est très caricaturé, on caricature l'homme noir en fait. On s'est inspiré des caricatures des années 80 et en fait tout ça, ça vient d'une histoire quand même assez forte qu'on a vécue pendant le Tour d'Europe où d'après nous, on a senti qu'il y avait pas mal de jugements au niveau de notre couleur de peau ou de nos différences. Est-ce que vous travaillez avec des équipes, des collaborateurs, d'autres associés? Comment ça se passe? Alors du coup, effectivement, comme on a lancé la marque à La Réunion en juin, on s'est entouré d'une équipe à La Réunion qui est composée du coup d'un collaborateur qui est influenceur, youtubeur et d'une collaboratrice influenceuse. En fait, si vous voulez, ces personnes-là, elles travaillent, en fait, elles font la communication sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y a eu un événement avec The Music, ils ont géré de leur côté toute cette partie, pendant que nous, donc, on peut continuer à gérer la partie à Lyon. Mais du coup, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre parce que vous me parliez de lancement à La Réunion et puis de boutique à Lyon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est sur Internet. Ah, donc la boutique en ligne. Et du coup, sur Lyon, qu'est-ce qui se passe? Le projet donc, se développe sur Lyon. On a un atelier donc, qui confectionne nos vêtements. Pour tout ce qui est logistique, en ce moment, donc, on fait tout dans notre appartement. Sauf que ça commence, vu qu'on y vit, ça commence à faire beaucoup de cartons, beaucoup de paperasse et on a décidé du coup de prendre un local. Du coup, on va pouvoir stocker notre marchandise, on va pouvoir récupérer aussi donc, les cartons et aussi s'occuper de la partie communication. On aura un bureau à nous. Voilà, comme on disait tout à l'heure, en fait, ce qui est bien dans leur projet d'avoir un local, c'est le fait de dissocier leur vie personnelle à la maison et du coup leur vie professionnelle dans un autre endroit. Exactement. Alors, petite question pour tous les deux. Vous faisiez quoi avant? Quel était votre métier? Ah ben lui, il a toujours son métier du coup. Ouais. Donc Là, tu vois, par je exemple. travaille chez Nike. Donc lui, en fait, il a gardé son travail et moi, en fait, j'ai laissé mon travail. Donc pour revenir à la question d'Emma, j'ai travaillé plutôt dans le commerce, j'étais commerciale pendant un moment et ensuite j'ai bossé dans du prêt-à-porter, donc dans un magasin de vêtements. Et du coup, par rapport à votre réponse, je me disais que votre bagage commercial, il a dû beaucoup vous aider dans cette société. Exactement. C'est vrai. Après, en fait, ça nous a permis aussi de nous faciliter un peu plus sur
ce soit sur la vente, que ce soit sur la stratégie aussi à aborder pour la com aussi, pour tout ce qui est communication aussi sur les réseaux. Enfin, ça m'a un peu aidé aussi. Aussi regarder ce que justement fait Nike, ce que je fais justement dans le magasin, etc. Par rapport à mon expérience en tant que commercial, ça m'a énormément aidé parce que je devais démarcher et c'est vrai que c'était une peur au début pour moi d'aller vers les gens et le fait d'avoir surmonté cette peur par rapport à l'entreprise et la marque, en fait ça m'a permis de pouvoir aller vers de demander de l'aide aux personnes, de démarcher des marques pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient avant de se lancer, bien sûr, pour avoir des informations. Donc oui, le métier de commercial, ça m'a énormément aidé. Et pour le prêt-à-porter aussi, parce que du coup, j'ai été vraiment proche des vêtements. J'ai pu savoir qu'est-ce que je voulais exactement comme vêtements dans ma marque, dans notre marque, pardon. Non mais c'est pareil. Mais du coup voilà, c'est toutes mes expériences depuis le début m'ont beaucoup servi pour la société, tout simplement. Ce qui est à toi et pas moi. Qui est, ou peut-être que vous êtes tous les deux, mais qui s'intéresse le plus à la mode? Pourquoi avoir choisi du prêt-à-porter pour les valeurs que vous voulez transmettre? C'est nous deux, mais plus lui qui est calé sur la mode. Ouais, c'est vrai qu'après j'aime bien tout ce qui est sap, etc., la mode, le streetwear surtout. Ça m'amène un peu aussi jusqu'à ce qui m'a amené aussi chez Nike. Tout ce qui est sneakers et streetwear, c'est un peu mêlé. Et ça m'a vraiment passionné et j'ai voulu aussi apporter ma touche, ma créativité. En fait, c'est Alan qui imagine les collections. Par exemple, pour ce sweat, c'est lui qui a voulu choisir la broderie, c'est le grammage, la qualité, etc. La qualité. Et moi, en fait, on est un peu complémentaires parce que du coup, moi, je suis plutôt dans la partie entrepreneuriat et je vais pouvoir dessiner aussi donc, les vêtements ou les illustrations qui vont coller sur la collection. D'accord, donc si j'ai bien compris, Alan lui confectionne par exemple le premier prototype et toi tu seras plus dans le dessin, l'illustration, du logo ou même du produit alors. Voilà, exactement, pour faire le visuel et voilà, donner en fait une image en fait à son imagination, si on peut dire ça comme ça. C'est bien, en fait, le fait de visualiser ce que toi tu as en tête, c'est très bien. C'est fou en fait parce que j'ai imaginé le truc, elle a réussi à reproduire ce que je voulais. Pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Il y a une question qui m'a été posée dernièrement par mon ancienne responsable de magasin qui me disait est-ce que je pense que toutes les personnes qui vont venir travailler chez Ludis pourraient devenir entrepreneurs. J'ai répondu à cette question que, selon moi, c'est oui et non. Chaque personne en fait est différente et chaque personne qui va venir postuler donc, dans une entreprise va avoir un but différent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pourra postuler pour, par exemple, devenir salarié pour pouvoir être en toute sécurité, pour payer son loyer et être sûr de vivre, de bien vivre. Cette personne qui va vouloir être dans la sécurité ne se sentira pas bien en étant entrepreneur. Et il y aura aussi un profil de personne qui va venir postuler pour faire carrière dans l'entreprise, donc grimper d'échelons pour devenir, dans l'objectif de devenir responsable. Et pareil, cette personne-là ne pourra pas se sentir bien en créant sa propre société. Et puis, on a des personnes comme moi ou Alan, on a eu des expériences salariales, mais on a appris donc, dans ces expériences-là, on s'est inspiré des choses parce que notre but, en fait, au final, c'était de créer notre propre entreprise dès le début. Et on a pris toutes les compétences qu'on avait à apprendre dans les entreprises, on a appris toutes les expériences possibles qu'on pouvait pour au final créer notre propre société. J'ai voulu aussi créer ma patte, mon empreinte et tout, justement avec Audrey. Pour moi, c'était important d'avoir un résultat par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, dites-moi, quels sont
les avantages et les inconvénients d'avoir créé sa société? Donc les avantages de créer une entreprise, c'est déjà de pouvoir exprimer sa passion, d'exploiter en fait tout son potentiel de créativité et enfin de pouvoir réaliser ses rêves. D'avoir plus de responsabilités. Voilà, d'avoir des responsabilités, c'est vrai, Ouais. effectivement. Et peut-être aussi du coup d'acquérir de nouvelles compétences. Et d'acquérir Oui, des c'est nouvelles vrai. compétences. Mais c'est Ça fait beaucoup d'informations, hein. Ouais. Et les inconvénients du coup, donc en fait, ce qu'on a ressenti au tout début quand on venait de créer notre marque, c'était le jugement de la société, au niveau de la société, donc le regard des gens, surtout qu'on est super jeune et qu'on se lance dans un projet comme ça, c'est vraiment voilà, le regard des gens, c'est quand même assez difficile quand on commence, mais ça a été une force au final. De vous surpasser aussi. Voilà, on s'est dépasser ces barrières, c'était un peu comme des croyances limitantes aussi, je Voilà. pense. Alors, on a fait pas mal de travail aussi de développement personnel sur nous-mêmes, travailler le mental parce que c'est quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat. ça demande du temps. Il faut travailler d'abord sur soi avant de penser à gagner. Et du coup, il y a une petite remarque, une petite question qui me vient. Vous deux, vous vous faites suivre en développement personnel ou pas? Vous avez un accompagnement ou c'est Alors, Céline qui vous aide? Comment ça se passe du côté psychologique, on va dire, de l'entrepreneur? J'ai acheté pas mal de formations sur le développement personnel parce que je pense que pour être entrepreneur, avant tout, il faut, comme j'ai dit avant, travailler son mental et travailler de la confiance en soi. Et dernièrement, j'ai ressenti donc, le besoin de prendre une coach personnelle parce que au niveau de mon planning, vu qu'on commence à avoir beaucoup de rendez-vous dans tous les sens, des programmes est vraiment chargé. J'avais pas l'habitude avant de m'organiser avec un planning où je commence ma journée, etc. Elle a établi donc un programme pour moi. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très important quand on est dans l'entrepreneuriat, de se faire coacher. Après, pour l'instant, il n'y a que moi qui me fais coacher, Alan peut-être par la suite. Mais je pense qu'il faut ressentir le besoin aussi. Voilà. Mais comme pour l'instant, c'est moi qui ai arrêté de travailler, donc moi j'ai besoin de ça. Je me dis que c'est hyper important d'investir là-dedans parce que sinon on ne sait pas du tout où on va. Au début, j'avais pas forcément besoin d'avoir une coach parce que je pouvais encore gérer parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à faire. C'est vrai que c'était difficile, mais je pouvais gérer moi-même en prenant des formations et tout sur internet. Mais là, j'ai vraiment besoin en ce moment d'un soutien d'une personne qui est derrière moi et qui me dit tu vas réussir. Sinon, on peut très facilement tomber et abandonner. Okay. Est-ce que vous pouvez en vivre aujourd'hui? Pour le moment, donc comme on vient de commencer, on ne peut pas en vivre. C'est pourquoi Alan il a continué de travailler. Il faut savoir donc qu'au début, quand on vient de se lancer, c'est plus d'investissement que de gains. On donne énormément d'énergie, on investit son argent, on va devoir chercher des banques, on va devoir faire des crédits. Au début, on peut avoir l'impression de perdre énormément d'argent, mais on va dire au bout de, dès qu'on commence à lancer, on commence petit à petit à récupérer cet argent et donc à combler en fait l'investissement. Je dirais qu'il faudrait compter à peu près 6 mois peut-être pour pouvoir sortir ne serait-ce qu'un salaire pour une personne. Et bien sûr, il existe aussi des aides par rapport à ça. Donc vous avez des aides avec la région, ça dépend où vous êtes. Après, il faut se rapprocher des associations, etc. On a des aides, il y a Pôle emploi qui aide aussi. Et en fait, si vous voulez créer, vous avez toujours des organismes de soutien à côté. Mais après, voilà, c'est qu'il faut savoir qu'au début, on peut pas en vivre. Et c'est beaucoup d'investissement et il faut vraiment être passionné. Voilà. Alors pour l'avant-dernier mot de la fin, est-ce que vous avez un message à transmettre aux jeunes qui voudraient créer leur société? Je voudrais vous dire que si vraiment c'est votre rêve, allez-y, commencez, faites des petites actions. Si vous dites que vous allez le faire et que vous reportez à demain ou après-demain, vous n'allez jamais le faire. Vous pouvez avoir des regrets après par la suite. Donc même si vous êtes jeune, même s'il y a
vous pouvez pas quitter votre emploi forcément ou voilà, vous pouvez toujours commencer par des petites choses à côté et continuer à développer petit à petit, même si ça prend plus de temps. Allez-y, moi je vous encourage. Et bien, pour terminer, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Vas-y Alan. Alan, je crois qu'il doit nous faire une comédie là, je sais pas si la scène avec les rideaux. Donc on devait prendre le train de l'Italie à la Croatie. Donc c'est des 15h, 16h de train. On a des gros sacs, on est fatigué, on a des grosses poches. Mais type sac, je sais pas, on peut me donner la marque? Non? Oui? Oui. Donc ouais, que je suis là. Décathlon, tac. Gros sac comme ça, on doit mettre nos vêtements pendant d'une semaine et tout. Et on est fatigué. Donc on passe par la Croatie, la frontière de la Croatie et de la Slovénie. Il y a des douaniers. On arrive comme ça, donc on n'est pas des locaux, ça se voit direct à notre face. J'ai des grosses poches, je suis black. Audrey a des traces africaines, on dirait des dreadlocks. Et voilà. Bon, je vous le dis clairement, on a des têtes de camé. Donc là, il arrive. Il parle anglais. Bon, là, on est un peu comme ça, on bégaye un peu. Identity card, please. Et déjà, il regarde ma carte. Il me dit, ouais, lève-toi. Et il regarde, il fait 1m75. Il me regarde tout, je fais lève-toi. Il me dit, il regarde bien ma taille comme ça. Je fais, ben, ok, d'accord, je suis grand. Et donc, en fait, en regardant bien la taille et tout, et il est complètement persuadé qu'en fait, ma carte, elle est fausse. Et en fait, tout ce cinéma-là, ça a été fait seulement sur nous. Ils ont fouillé mes poches et moi, ça m'a mis super mal à l'aise. Ensuite, ils ont fouillé mon sac et même une fille qui ouvre son sac et on voit ses sous-vêtements, c'est pas très confortable. Ah ouais, ils ont carrément... Ils ont tout enlevé et devant tout le monde. Après, c'était assez humiliant, mais en fait, ils étaient persuadés qu'il allait avoir de la drogue, tout simplement parce qu'on avait un peu des poches sous les yeux. Il y avait une petite trousse qu'ils avaient trouvée. Ils ont trouvé une petite Ils se sont dit, là, je suis sur un coup. Tac, il n'y a rien dedans. Juste avant qu'ils arrivent, j'étais dans les toilettes. On ne pouvait pas fermer. Et déjà, les toilettes, je ne voulais pas y aller parce que c'est dégueulasse, tu vois, les toilettes du train. Et du coup, j'étais comme ça sur les toilettes, tu vois. Et en fait, il a ouvert la porte. Et donc, j'ai essayé de refermer. Et j'étais là, genre, comme ça. Et ils m'ont dit de sortir tout de suite. Et j'ai essayé de refermer la porte. Ils ont réouvert. Et il y avait plein de policiers dehors. Les policiers de l'Est, là, ils sont brutaux. Oui, ils sont super brutaux. Et ils parlaient super mal avec moi. Genre, et ils m'ont fait sortir, genre, et genre, j'ai senti ça trop, genre, comme de la violence. Ils m'ont pris l'épaule comme ça, ils m'ont fait avancer. J'ai fait putain, mais pourquoi ils me touchent et tout. J'ai demandé à une amie à moi pourquoi, parce que ses parents sont douaniers. Donc ils savent, ils doivent savoir pourquoi ça se passe comme ça. Et en fait, ses parents ont dit que, bon, c'est vrai qu'il y avait du racisme, ça c'est sûr. Mais il y a un côté où, en fait, en général, les personnes, dès qu'ils voient les douaniers, ils vont dans les toilettes et ils tirent la chasse pour laisser la drogue, etc. Et en fait, ils ont dû penser que j'étais enfermée dans les toilettes pour tirer la chasse avec le sachet de drogue. Et il y en a un, j'ai vu derrière moi, qui est passé pour vérifier. Et il est passé derrière moi pour vérifier. Et après, il est ressorti. Et après, c'est là qu'ils nous ont contrôlé nos sacs, etc. etc. Mais j'ai trouvé ça tellement... c'était trop déplacé. C'était trop stéréotypé, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a fait le logo qui est très marquant. C'est parce qu'en fait, on s'est dit, par rapport à leur regard à eux, en fait, ils nous ont vus comme ça. Bon, après, ça a été une force parce qu'au final, on a réussi à changer ça en une valeur et en voulant dénoncer ça. Donc, et vous avez créé votre société quand même partant de cette histoire. En partant de cette histoire, on a créé Trip. C'est incroyable ça, mon gars. Voilà, donc merci la douane de la Slovénie. Parce que vous nous avez donné une superbe idée. La business aussi. Voilà. Du coup, on a fini pour l'interview. C'est quoi le programme de la suite de la journée? Alors du coup, aujourd'hui, donc c'est le shooting de la nouvelle collection. On va aller rejoindre le photographe et notre modèle. Et après, on va direction les dunes du Pilat pour le shooting. Ils ont leur collection. Voilà, on les va. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et du coup, moi, pour la suite, je vais vous montrer un petit peu les images de cet après-midi.
amis, ça y est, on a fini le shooting, ça s'est très bien passé. Tout le monde y est passé, sauf le photographe. Donc voilà, il est présent sur la vidéo YouTube, voilà. Et en tout cas, merci Audrey et Alan pour ce moment. Merci beaucoup. Non, merci à vous, merci à vous tous d'avoir. Merci aux photographes et aux modèles, donc Teddy et Mélanie. Pour cette journée, franchement j'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais tellement que ça recommence. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ciao. Et elle a posé, c'est lourd. Elle a posé, c'est lourd. C'est lourd. Elle a posé, c'est lourd. Allez, on mettra tous les liens Instagram en description. Oui, bien sûr.